À l'issue du sommet extraordinaire de Addis Abeba, clos dimanche 18 novembre 2018, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont approuvé la mise en œuvre de plusieurs réformes sous l'impulsion du président rwandais Paul Kagame. Un fonds pour la paix, financé essentiellement par les revenus d'une nouvelle taxe de 0,2% sur les importations, devrait contribuer à sevrer l'institution des dons étrangers dont le budget 2019 dépend à hauteur de 54%. Un régime de sanctions a également été mis en place contre les pays membres qui ne verseraient pas leur contribution. On peut effectivement avoir une meilleure résolution des conflits sur le continent, une meilleure approche économique sur les grands problèmes régionaux, et puis on peut avoir une meilleure perception de la voix de l'Afrique à l'échelle internationale. L'institution même a été réorganisée pour la rendre plus efficace. Désormais, les commissaires ne seront plus nommés par les chefs d'État, mais par les ministres des Affaires étrangères. Le nombre de commissions passe de 8 à 6. La commission de la paix et de la sécurité fusionne avec celle des affaires politiques et la commission du commerce et de l'industrie fusionne avec celle des affaires économiques. Aujourd'hui, nous avons lancé la commission de l'Union africaine sur une trajectoire plus performante avec des effets bénéfiques qui se feront sentir pendant des décennies. Nous avons fait notre part du travail pour poursuivre le voyage et je m'attends à ce que le prochain président de l'Union africaine poursuive sur la même lancée et avec les mêmes progrès. Certaines des propositions de réforme du président Paul Kagame n'ont pas été adoptées. Il reste sans doute à faire, mais le chef de l'État rwandais aura remporté une bataille. L'Union africaine devrait désormais mieux répondre aux exigences actuelles.